Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo pour vous présenter l'harmonie dans ses principaux concepts et vous donner envie de l'étudier. Donc l'harmonie est une discipline complexe. Donc c'est facile de construire des accords. Il suffit d'empiler des tierces, des quintes, des septièmes, de renverser les accords. Donc rien de compliqué. C'est facile de construire des accords. Il y a certains accords qui sont absolument merveilleux, qu'on retrouve en musique classique, en pop rock, etc. Mais alors derrière la simplicité de construire un accord, il y a deux réelles difficultés. La première difficulté, c'est de les enchaîner correctement. Et la deuxième difficulté, c'est de conduire les voix. Donc les enchaîner correctement, si vous vous mettez au piano et que vous jouez un accord, n'importe lequel, et que vous fermez les yeux et que vous jouez un autre accord, un peu au hasard, ça sonnera pas nécessairement, enfin l'enchaînement ne sonnera pas forcément bien. Il y a des règles pour enchaîner les accords. Et la deuxième difficulté, si vous connaissez l'enchaînement des accords, eh bien chaque accord est constitué de notes et ces notes sont attribuées à des voix, généralement 4 voix. Et la question c'est, si vous jouez un nouvel accord, quelle note va être jouée dans chacune des voix de cet accord, sachant qu'il y a un certain nombre de combinaisons possibles. Donc voilà pour les deux difficultés. Je vais essayer de vous introduire un peu des clés de lecture par rapport à ces deux difficultés. Donc déjà les accords. Les accords, alors moi j'ai une formation classique, donc je vais les présenter sous l'angle classique, mais ils peuvent être notés de manière, avec la notation américaine. Moi, j'ai utilisé la notation classique. Donc, la notation classique, c'est que les accords sont représentés par des degrés. Donc, degré 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, représentés en lettres romaines. Donc, chaque degré correspond à la note de la fondamentale. Donc, en Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, donc on retrouve la gamme. Mais quand je parle de degré 1 et quand je parle de Do, je ne parle pas de la note Do, je parle de l'accord dont la fondamentale est Do. Donc en l'occurrence, Do, Mi, Sol. Mi, la tierce au-dessus de Do, et Sol, la quinte au-dessus de Do. Quand je parle du quatrième degré, donc Fa, je parle de Fa, La, Do. Maintenant, en Do mineur, j'ai Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. Donc le Mi, le La et le Si sont bémol en mode mineur, en Do. Et donc quand je parle du premier degré en Do mineur, je parle de Do, Mi bémol, Sol. Ou quand je parle du quatrième degré en mode mineur, je parle de Fa, La bémol, Do. Donc pour simplifier, les accords simples sont constitués de 3 notes. La fondamentale, que j'ai déjà évoquée, la tierce et la quinte. Alors la tierce peut être de différentes natures, elle peut être mineure, majeure, la quinte peut être parfaite, diminuée, augmentée. Vous pouvez utiliser une septième ou une neuvième, et dans ce cas-là, cette septième ou cette neuvième, qui est une dissonance, est rajoutée en supprimant l'une de ces 3 notes, le plus souvent la quinte ou la fondamentale. Maintenant, pour les accords à 4 notes, on rajoute soit une doublure de l'une des 3 notes, soit une septième, soit une neuvième, pour arriver à un accord de 4 notes. Donc les natures. Les accords sont de différentes natures. Pour simplifier, et je vais vraiment simplifier pendant toute cette vidéo, vous avez des accords majeurs, donc la tierce est majeure, la quinte est parfaite. Donc vous avez Do, Mi pour la tierce majeure, Sol pour la quinte parfaite. Il peut être mineur. Tierce mineure, quinte parfaite. Donc la tierce mineure, c'est Mi bémol. La quinte parfaite, ça reste Sol. Ou ça peut être diminué. Tierce mineure et quinte diminuée. Alors le plus connu, c'est le Si, Ré, Fa. Si, Ré, c'est une tierce mineure. Si, Fa, c'est une quinte diminuée. Alors il en existe beaucoup d'autres qui sont plus complexes et qui sont pourtant très utilisés. Alors pour les noter, c'est assez simple, on utilise les lettres majuscules pour les accords majeurs, minuscules pour les accords mineurs, et minuscules avec un petit symbole rond pour les accords diminués. Donc par exemple, en majeur, j'ai 1 majuscule, 2 minuscules, 3 minuscules, 4 majuscules, 5 majuscules, 6 minuscules, et 7 avec un rond.
Donc ça, c'est pour le majeur en mode mineur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la même façon. Alors, ces accords sont soit à l'état fondamental, c'est ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, où la fondamentale est à la basse, mais il peut être renversé, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la fondamentale qui est à la basse, ça peut être la tierce, ou la quinte, ou la septième, ou la neuvième. Donc c'est lorsque un accord est renversé, c'est que la fondamentale n'est pas à la basse. Voilà ce qui est pour la nature des accords. Alors, première difficulté, l'enchaînement des accords. Je vais me limiter à la musique tonale parce que tout ce que je vais dire ne s'applique pas à la musique modale. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est la musique modale, eh bien, sur un piano, vous jouez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc il y a une touche blanche, ça c'est de la musique tonale, vous êtes en Do majeur. Par contre, si vous jouez uniquement les touches blanches sur votre clavier de piano en commençant par Ré, donc Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, là vous êtes en musique modale. L'espace entre les degrés en termes de ton et de mi-ton ne sont pas les mêmes et la musique sonne totalement différente et sonne de façon totalement différente et les règles d'enchaînement des accords ne s'appliquent plus en musique modale, il y a d'autres règles pour les différents modes. Donc pour l'enchaînement des accords, les accords ont des fonctions dont les plus connues sont la tonique, la sous-dominante et la dominante. Donc l'accord de tonique est sur le premier degré et démarre le plus souvent le morceau. Il indique la tonalité, donc majeur, mineur, faisant entendre la tierce. Donc c'est ce que j'ai représenté par la lettre 1, enfin oui, 1 en lettre romaine ou 1 minuscule en lettre romaine. La dominante est l'accord majeur positionné sur le 5e degré. Alors c'est le plus important parce qu'il crée une tension et il ne trouve son repos que sur l'accord de tonique, soit une quinte en dessous, ce qui est vital pour conclure une phrase. Donc c'est ce que l'on nomme 5, l'accord de dominante. Et vous avez l'accord de sous-dominante qui est positionné sur le 4e degré ou sur le 2e degré. Enfin, il y a pas mal de variantes, pas mal de sous-dominantes possibles. Et il a pour rôle d'introduire, de précéder la dominante. C'est pour ça qu'on l'appelle la sous-dominante. Donc, 3 fonctions, dominante, sous-dominante et tonique. Alors, pourquoi je parle de ces fonctions? C'est qu'en fait, les morceaux s'articulent sur l'enchaînement sous-dominante, dominante, tonique. C'est le fameux 2-5-1 ou 4-5-1 dont on entend parler beaucoup en musique pop, rock, et en fait, on le retrouve partout, de la musique classique à la musique rock. Donc, 2-5-1. 2-5-1, 2-5-1, des morceaux sont composés uniquement de 2-5-1 du début jusqu'à la fin, sans interruption. Et ça fonctionne très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une vie avant ce 2-5-1. Donc l'enchaînement précédent est ce qu'on appelle une cadence parfaite ou imparfaite, suivant la position de l'accord. C'est-à-dire que vous avez une sensation de repos plus ou moins forte, suivant le positionnement de l'accord de tonique à la fin. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a toute une vie avant la cadence, et la cadence peut être aussi rompue. Par exemple, la dominante peut, donc l'accord 5, peut ne pas retourner sur 1, il peut aller sur 6, c'est ce qu'on appelle une cadence rompue. Et ça crée un effet de surprise, et ça permet de poursuivre la phrase. Donc maintenant, je vais vous expliquer la vie qu'il y a avant cette cadence, qui est plutôt conclusive et qui arrive plutôt en fin de morceau. Donc, cette vie hors de cadence, elle peut se résumer ainsi. Ça peut être des marches harmoniques. Donc ça peut être des descentes ou des montées de la fondamentale de l'accord, soit des sauts de quinte, soit des sauts de quarte, soit des sauts de tierce, soit des sauts de seconde. Alors vous avez le fameux 1, 6, 4, qui généralement se termine par 5 et 1, qui est utilisé de façon très fréquente dans les morceaux. Vous avez également le 2, 3, 5, hein, donc 1 mineur, 3 majeur, 5 mineur, et on retrouve une variante de cette série dans la musique de Hans Zimmer, et notamment dans la musique de Da Vinci Code. Vous avez des dominantes de dominantes, ou des dominantes de sous-dominantes. Donc, je m'explique, un célèbre accord de dominante de dominante, c'est l'accord 2, donc 2 en majuscule, donc Ré, Fa dièse, La. En fait, qui est la dominante de Sol, Si, Ré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la dominante de la dominante. Donc, lorsque vous jouez Ré, Fa dièse, La, l'accord qui suit naturellement, dans une logique de cadence, c'est Sol, Si, Ré.
Donc vous pouvez l'introduire et l'utiliser à peu près partout. Mais vous avez également l'accord de dominante de sous-dominante. Et par exemple, lorsque vous êtes en Do mineur, le truc le plus classique, c'est de jouer un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Vous rajoutez éventuellement une septième, qui est le Si bémol. Et là, vous avez une sous-dominante, enfin, vous avez une dominante de la sous-dominante, c'est-à-dire que cet accord est la dominante du quatrième degré de Fa, La, Sol ou Fa, La bémol, pardon, Fa, La, Do ou Fa, La bémol, Do. Voilà. Donc ça, c'est la dominante de la sous-dominante. Et vous avez ensuite des formules de modulation où vous fabriquez de toutes pièces des dominantes. Et donc, deux façons très simples de créer des dominantes, c'est vous jouez un accord majeur un ton au-dessus du dernier accord, et dans ce cas-là, le dernier accord est considéré comme une sous-dominante, et l'accord suivant, un ton au-dessus, devient une dominante. Et vous êtes dans un 2-5-1, et vous pouvez changer, et donc vous allez changer de tonalité. Ou vous pouvez jouer un accord majeur, un demi-ton en dessous du dernier accord, si ce dernier accord est majeur. Et dans ce cas-là, votre dernier accord est considéré comme un 6 du mode mineur. Il y a une faute dans mon slide, c'est pas majeur, c'est mineur. Et dans ce cas-là, l'accord un demi-ton en dessous majeur devient une dominante et vous pouvez continuer votre morceau et vous avez modulé. Donc juste pour résumer, l'art de composer, c'est l'art de créer toute cette vie harmonique avant la cadence, avant le fameux 2-5-1, et vous pouvez y arriver par des marches harmoniques, par l'utilisation de dominante de dominante ou de dominante de sous-dominante, ou en utilisant des formules de modulation, en créant des dominantes, un ton au-dessus du dernier accord ou un demi-ton en dessous du dernier accord. Pour simplifier, et vous avez 80% de la méthode. Maintenant, et surtout, il y a le rajout des dissonances dans vos accords. Donc la seconde, septième, neuvième, et vous avez bien sûr tout ce qui est retard, anticipation, le sus-fort, où en fait la tierce est retardée par la quarte. Donc vous avez par exemple Do, Fa, Sol, qui se résout en Do, Mi, Sol ou Do, Mi bémol, Sol, et le plus célèbre des dissonances. C'est ce qui rend la musique intéressante, mais qui conduit à la seconde difficulté, qui est la conduite des voix. Les dissonances en fait rendent nécessaire la maîtrise de la conduite des voix. C'est surtout les dissonances qui posent cette question. Alors, au sujet de la conduite des voix. La plupart des morceaux sont construits autour de 4 voix. Vous avez soprano, alto, ténor, basse pour les chœurs. Vous avez violon 1, violon 2, alto, violoncelle, doublé par les contrebasses pour les cordes. Et également au piano, on a 2 mains. Et généralement, c'est 4 notes. On peut en rajouter beaucoup plus, mais en tout cas, c'est 4 voix. Alors, lorsque vous construisez votre accord, vous devez choisir 4 notes. Une pour chacune des 4 voix. Donc ça, c'est assez facile. Le premier accord, vous choisissez vos 4 notes. C'est ce qu'on appelle la position de l'accord. Et ensuite se pose donc la question, quelle note choisir pour l'accord suivant? C'est que vous savez que vous allez faire un 5-1, donc vous avez choisi la position de votre accord de dominante. Maintenant, la question, c'est et vous voulez jouer un accord de tonique. Maintenant, quelles notes vont être jouées par les différentes voix? Eh bien, il y a 3 règles très simples à respecter. La première, c'est que le mouvement sur chaque voix doit être minimum. Il faut que ça bouge au minimum et limiter au maximum les sauts d'intervalle. Donc il faut que ça reste stable, que ça bouge peu, que chaque voix ne soit pas composée de sauts. Maintenant, deuxième règle, les dissonances doivent être préparées, c'est-à-dire que les dissonances doivent être entendues à l'accord précédent. Ce n'est pas une règle stricte, mais si votre enchaînement d'accords ne fonctionne pas, regardez si votre dissonance n'est pas éventuellement apparu sans préparation. Et si vous voulez que ça sonne bien, préparez-la avant ou changez d'accord. Troisième règle, c'est que les dissonances de l'accord précédent doivent être résolues par un mouvement conjoint descendant sur une note consonante. Alors c'est un peu compliqué dit comme ça, mais les notes consonantes, c'est la fondamentale, la tierce, la quinte de l'accord suivant à son état fondamental. Et en Do majeur ou en Do mineur,
Très souvent, la septième de la corde dominante, qui est Fa, doit être résolue. Cette Fa est une dissonance dans la corde dominante, et donc il se résout comment? En descendant par mouvement conjoint, soit en arrivant sur le Mi, soit sur le Mi bémol. Donc voilà, c'est une résolution de la corde dominante. Le Fa descend sur le Mi ou sur le Mi bémol. Application de la règle. Si vous faites monter le Fa au sol ou que vous faites passer le Fa au Ré ou Fa au Do, vous entendrez que ça ne sonne pas bien. Et l'explication est juste simple, c'est que la dissonance n'a pas été résolue par mouvement conjoint descendant. Donc voilà au sujet de la conduite des voix, c'est un vaste sujet. Maintenant, pour conclure, j'ai fait un 360 degrés sur l'harmonie, c'était rapide. Peut-être que vous aurez besoin de regarder à nouveau cette vidéo. En tout cas, je voulais vous donner envie d'étudier l'harmonie, sachant que étudier l'harmonie, c'est pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Et avoir un professeur me semble une excellente chose. Et à propos de professeur, j'ai pris des cours d'harmonie avec Jean-Louis Fabre. Et je vous invite à visiter son site YouTube, sur lequel il poste régulièrement des vidéos. C'est excessivement complet. Il y a tout ce que vous devez savoir sur l'harmonie. C'est en français. Et c'est un merveilleux pédagogue. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. J'essaierai de poster d'autres vidéos. Si vous avez des idées de sujets, postez-les-moi en commentaire et je pourrai vous préparer une vidéo à ce sujet. Donc voilà, désolé si j'étais trop rapide pour les personnes pour qui l'harmonie est une chose tout à fait nouvelle, ou d'avoir été trop long sur un sujet que vous maîtrisez peut-être parfaitement déjà. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.